Ouh là là, bonsoir, bonsoir. Et oui, c'est Dédé le clown des ODD qui s'introduit ce soir pour ODD au déjà dimanche avec une affiche alternative concernant les objectifs de développement durable. Et oui, j'ai trouvé ça hier dans un rassemblement alternatif. Il est écrit Fun for the UN ou Fun with the UN Global Development Goals. Amusons-nous avec les ODD. Et ici, vous avez donc l'objectif 1 qui est l'objectif, pas l'objectif, l'objectif 1 qui a été renommé non pas éliminons la pauvreté sous toutes ses formes partout d'ici 2030, mais vous le voyez, éliminons la richesse dans toutes ses formes d'ici 2030 et partout. Ça fait réfléchir, mais en cette journée où il y a des lapins, des poules et des cloches qui nous livrent des œufs, eh ben c'est peut-être aussi le moment de retourner les choses. Cette journée de retournement d'ailleurs, hein, Pâques, c'est un peu une journée de libération des esclaves, une journée de résurrection d'un prophète. Eh ben pourquoi pas se dire que retournons les ODD et imaginons qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire que d'éliminer allons, les grandes richesses d'ici 2030 sous toutes leurs formes et partout. Bon, bon dimanche, nous sommes le dimanche 31 mars, dernier jour de ce mois de mars 2024. Il est 19 heures et comme d'habitude, c'est ODD, au déjà dimanche, avec Dédé le clown des ODD cette fois-ci. Il y a quelquefois des invités ou des personnages surprises, mais cette fois-ci, c'est bien moi. Et nous sommes là pour parler de l'agenda 2030, notamment en France, des 17 objectifs de développement durable et des 2 promesses transformatrices de cet agenda. Ne laissons personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Alors vous savez, hein, pour ceux qui me regardent pour la première fois, la France a signé cet engagement à l'agenda 2030 en 2015, le 25 septembre 2015. Donc c'est un programme de 15 années. Nous sommes à peu près un peu plus qu'à mi-parcours et nous allons jusqu'à fin 2030 pour une réalisation de 17 objectifs, des objectifs que vous voyez là-haut ou sur le drapeau là, hein, qui sont des objectifs à la fois sociaux, environnementaux, je dirais culturels, de gouvernance, de démocratie et aussi évidemment des objectifs au niveau de l'économie. Alors chaque fois, j'essaye de faire un petit regard sur la semaine passée et quelques infos sur la semaine qui vient. Alors sur la semaine passée, vous allez voir, on a eu un petit espoir, hein, puisque Emmanuel Macron a posté depuis le Brésil un post intitulé La lutte contre les inégalités, les questions climatiques, les questions de biodiversité vont ensemble et on commençait à se dire ouh mais ça sent l'agenda 2030 et donc on s'est dit voilà ça fait partie peut-être du nouveau logiciel de Monsieur Macron. Enfin voilà, il faisait référence à un pacte pour la planète et pour les peuples, mais on n'a pas encore de signe que le gouvernement Attal se mobilise pour l'agenda 2030. Et puis cette semaine, beaucoup d'acteurs sociaux ont été plutôt refroidis par les annonces du gouvernement Attal concernant la réduction des droits liés au chômage. On n'est pas du tout sûr que ça contribue à un certain nombre de
objectifs de développement durable, qu'ils soient sur la qualité d'un travail décent, sur la vie en pauvreté, donc, ou d'autres éléments liés à l'accès à des droits sociaux. Donc, restons prudents. Ce poste du Brésil, qui peut-être était inspiré par sa rencontre La La Land avec Lula, mais donc on espère donc que ça se traduira dans les semaines qui viennent par peut-être de nouveaux signes. Enfin, moi, je n'ai pas encore vu notre Premier ministre Gabriel Attal évoquer l'agenda 2030 et c'est à nous tous les citoyens qui se mobilisent pour cet agenda, les citoyens de l'anneau comme j'aime dire, l'anneau des ODD, que je dis, c'est à nous de lui faire prendre conscience qu'on attend de lui le respect des engagements de la France vis-à-vis de l'agenda 2030. Alors, que s'est-il encore passé la semaine passée? Je dirais un grand monsieur de la mobilisation pour l'ODD 8, mais aussi d'autres ODD, nous a quittés à 101 ans. Monsieur Alfandéry, beaucoup de personnes du monde de la société civile ont salué cet homme, aussi Nicolas Schmit par exemple, le commissaire européen aux affaires sociales. Donc vous trouverez sur ODD déjà dimanche un certain nombre de posts faisant référence donc à ce décès de Monsieur Alfandéry. Et puis hier c'était une journée, je dirais, ODD 12 sur les consommations responsables, mais aussi ODD 11 et peut-être lié à l'innovation ODD 9 et puis à la nature, etc. C'était la journée internationale pour la réduction, l'élimination de la production de déchets. Donc le Zero Waste Day. Évidemment, ça touche beaucoup d'ODD et on peut se dire que ça fait partie des grandes mobilisations autour de la protection de la planète et de l'environnement, de la biodiversité, comme des transformations dans notre comportement de consommateur. Donc, beaucoup de mobilisation à l'occasion du Zero Waste Day, la journée zéro déchet, c'était hier. On peut s'en rappeler pour les années suivantes, le 30 mars, la journée zéro déchet. Et puis, on arrive à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je le disais dans l'introduction, un jour de Pâques, jour pour beaucoup de, on va dire, de croyants dans le monde, qu'ils soient juifs, chrétiens, et bientôt aussi dans quelques semaines pour les chrétiens orthodoxes. Donc c'est un peu un symbole de renaissance, de libération, et on pourrait dire l'esprit des ODD. L'agenda s'appelle bien transformer le monde. On est aussi avec dans cet agenda, faut-il le rappeler, quelques lignes de base qui sont des grandes demandes de transformation pour nos sociétés. Donc, est-ce que Pâques est une journée agenda 2030 ODD? J'aurais envie de dire oui, 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 parce que c'est effectivement autour de l'espoir et de la mobilisation que se joue aussi cet agenda dans nos pays. Bon, on va pas faire trop long en ce dimanche de Pâques et je vous dirai juste que demain c'est pour beaucoup le moment d'une mobilisation. Cela a déjà été hier et puis c'est lié à la date du 31 mars aujourd'hui. Donc la date du 31 mars, c'est la fin de la trêve hivernale et c'est donc le début aussi pour demain des possibilités
d'expulsion de familles en situation précaire au niveau du logement, de familles ou de personnes. Et donc demain, il y aura, comme un peu partout en Europe, une mobilisation pour une autre politique du logement. Avec bien sûr le défi de construire des logements sociaux, d'encadrer les loyers, de se mobiliser pour la fin du sans-abrisme. Donc demain, par exemple, à Paris, le rendez-vous pour le logement et donc le rendez-vous pour l'ODD 11, hein, des communautés et des villes durables, c'est à 15 heures, place de la Bastille. Et votre serviteur, Dédé le clown des ODD, essaiera de faire connaître l'ODD 11 au milieu des manifestants. Donc ça, c'est pour la première mobilisation de la semaine au niveau Agenda 2030. Si près de chez vous, il y a aussi des mobilisations pour essayer de faire en sorte qu'il y ait d'autres réponses que les expulsions locatives à la fin de cette trêve hivernale, eh ben, rejoignez-les, essayez de réfléchir avec ceux que vous y rencontrez à l'importance de l'ODD 11. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un bon dimanche de Pâques. Demain, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, c'est encore en France et beaucoup de pays en Europe une journée de congé, une journée où on peut se mobiliser. Et pour la semaine qui vient, il y a sûrement beaucoup, beaucoup de choses à faire aussi au niveau des ODD. Donc, je vous conseille de continuer à suivre la page ODD au déjà dimanche ou sur Twitter. Nous sommes aussi présents, Dédé le clown des ODD, ou alors le, le compte Twitter de ODD au déjà dimanche qui s'appelle Vivons les ODD. Vivons les ODD. Donc c'est assez facile pour retrouver toutes les infos. Je vous dis bonne semaine, faites attention à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous et restons mobilisés pour ce bel agenda qui s'affiche là dans son entièreté avec le drapeau, le ballon, la perruque, enfin, ah ben non, c'est pas une perruque, hein, c'est mes cheveux évidemment, et encore une fois, le damier ODD devant nous, et je vous remontre cette belle affiche qui fait exister l'agenda 2030 avec une petite critique. Donc, on y lit un détournement de l'ODD 1, Objectif de développement durable 1, qui est donc mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030. N'oublions pas ça, hein, ça c'est pour un petit rappel pour nos copilotes ODD au niveau du gouvernement, Madame Zakharopoulou et Monsieur Christophe Béchu. Et ici, le petit détournement qui nous dit, mais peut-être qu'il faut aussi réfléchir à mettre fin à la très grande richesse. Je rajoute cela hein, sous toutes ses formes, d'ici et partout, d'ici 2030. C'est un peu aussi l'esprit de l'ODD 10. Allez, en ce dimanche de Pâques, il fait très très beau encore, enfin il fait très très beau, je pense aux habitants de la Vienne et d'autres départements qui luttent contre les inondations, donc je devrais me taire. Il fait soleil sur Paris, mais il y a aussi des nuages et la pluie a été abondante malheureusement en France dans différents endroits. On pense bien à tous ceux qui ce soir encore ont plein de soucis à cause de cela. Allez, portez-vous bien. Alors, on pourrait dire, attention, hein, ces épisodes pluvieux, très intenses, peuvent être liés à quelque chose qui est lié ici à l'objectif 13, mais ne rentrons pas dans la polémique. Surtout, pensons aux personnes qui ce soir sont dans la difficulté pour cela. Allez. Et maintenant, je ferme.